Le marché crypto arrive à un tournant, ce niveau va tout décider de la suite de tout le marché. La majorité des traders regardent Bitcoin aujourd'hui. Personnellement, ce n'est pas Bitcoin qui m'intéresse le plus. Il existe un graphique beaucoup plus important et ce graphique est actuellement sur un niveau qui pourrait décider du futur des altcoins pour les prochaines semaines. Je vais vous montrer dans quelques minutes. Donc on voit directement notre BTC ici qui est pour le moment en train de se faire rejeter au niveau du Monthly Open, au niveau des 76 000. Juste ici, voilà, il est venu prendre la liquidité qu'il y avait sur le mouvement d'avant. On est venu prendre également notre liquidité sur le PDH. Donc pour le moment, on est en train de range concrètement entre le PDH et le PDL. Voilà ce qui se passe actuellement sur Bitcoin. Donc là, on va patienter. Ensuite, on va regarder directement ETH. On est à peu près sur du pattern qui est similaire, hein. Là, hop, si on se met directement, on est sur du H4. Pareil, hein, on voit ici qu'on est venu prendre notre liquidité. Ici, on est au niveau du PDH, donc Previous Daily High. Et ici, on voit directement sur Ethereum qu'on est venu prendre notre liquidité juste ici. Voilà. Donc là, il va falloir surveiller attentivement cette zone pour voir si on peut avoir une cassure ici avec un retest. Si on n'a pas de réintégration, alors là, on pourrait aller chercher des niveaux beaucoup plus bas. Donc il va falloir surveiller attentivement ça. Déjà, dans un premier temps sur Ethereum. Et ensuite, pareil, à l'inverse, ici, on a notre Daily Open. Donc tant qu'on ne le regagne pas avec une clôture au-dessus, eh bien malheureusement, c'est toujours le scénario baissier qui va primer. Donc on a quand même un order block acheteur juste ici, donc qui pourrait faire son travail correctement. Si du coup le prix viendrait à clôturer au-dessus du Daily Open, ensuite on pourrait peut-être avoir une jambe haussière et on verra ensuite avec la clôture au-dessus du PDH si on pourrait aller plus haut. En tout cas, on a toute cette zone-là à venir retravailler, hein, c'est des niveaux de liquidité, tout ça. Donc c'est la zone à peu près des 2197 sur Ethereum, donc zone très importante à surveiller. Ensuite, on va passer directement donc à notre Total 3 ici. On va revenir dessus juste après. Voilà, je vous montre globalement. Ici, on voit directement qu'on a une grosse jambe baissière. Là, on a eu un rebond. Et donc, on va voir la suite du mouvement. On va en discuter juste un petit peu après dans la vidéo, voir ce qui pourrait se passer. On va venir directement sur le marché mondial, hein. Avant les graphiques, on va regarder directement, rapidement, l'ambiance générale du marché. Donc, on peut voir, par exemple, allez, on va prendre Nvidia. Donc les actions, hein, globalement, elles restent plutôt solides, hein. Voilà, par exemple, là, on voit sur du Nvidia, ça reste quand même solide, hein. On a eu une belle poussée là depuis pas mal de temps. Un petit retracement, nouvelle poussée. Là, on est en train de faire un retracement pour le moment. Donc les actions restent quand même solides à ce niveau-là, hein. Le secteur technologique, il continue de surperformer. Et puis bah, les investisseurs, ils semblent reprendre progressivement l'appétit pour le risque, hein. On est en train de voir un petit peu, voilà, pas mal de tokens commencer à reprendre un petit peu de gains. Donc on voit que le risk on, voilà, que le risk off commence à revenir petit à petit. On peut voir directement, par exemple, sur le Nasdaq, juste ici. Hop, voilà. On peut voir ici, du coup, là, pareil, on a une belle poussée, un petit retracement. Et là, on a eu la deuxième poussée haussière. Là, on arrive directement sur un order block vendeur. Donc, pareil, un niveau très important à surveiller sur le Nasdaq, hein. On va voir si on a une clôture au-dessus. On pourrait peut-être potentiellement aller chercher des niveaux plus élevés. Ou sinon, voilà, il va falloir surveiller la clôture à l'inverse pour voir ce qui va se passer. Ensuite, directement, on peut voir au niveau, voilà, par exemple, du gold. On voit juste ici le gold de lui. Hop, il a eu sa grosse jambe baissière. Il est venu prendre en fait de la liquidité sur cette zone-là. On a un order block acheteur. Donc là, le prix il est venu clôturer au-dessus. Et là, il est en train de retester justement toute cette zone-là. Donc là, pareil, ça, c'est deux niveaux clés. Voilà, le PDH, le PDL, hein, parce que là, du coup, le prix, il est en train de range entre les deux. Donc, c'est des niveaux pareils à surveiller. Pour le moment, on patiente de notre côté. Ça ne nous intéresse pas, nous, dans notre communauté, ce genre de position ici. Donc pourquoi c'est important de surveiller tout ça? Bah, parce que les cryptos, elles adorent les périodes où les investisseurs prennent plus de risques, hein, forcément, hein. Donc malgré ce contexte positif quand même, voilà, il y a pas mal de choses pro crypto, etc. Le marché crypto, il reste bloqué sous une zone très importante, hein. Pour le moment, voilà, il est quand même indécis, hein. Donc on va regarder directement sur Bitcoin ici. Donc on voit clairement que là, il a un gros gap juste ici sur le CME à venir combler. Donc au niveau des 78 705 à peu près, voilà. Donc ça déjà, c'est une zone qui va devoir revenir travailler. Donc quand, mais je ne sais pas, mais peut-être qu'il a repris un petit peu de liquidité ici pour ensuite justement aller essayer de revenir combler son gap pour ensuite continuer sa poursuite baissière. Il va falloir faire attention à ça aussi, hein, parce que le marché voilà, est très piégeux. Donc, très important. Donc, ça fait plusieurs séances, du coup, que Bitcoin, là, il est en train de travailler. On le voit là, hein, il est en train de travailler son support, hein. Donc, ça devient forcément fragile. Voilà. Donc, si Bitcoin, il casse ici avec du volume,
là, les vendeurs en fait reprendraient la main et donc on pourrait aller bien plus bas. À l'inverse, hein, si du coup on commencerait à casser ces niveaux-là, voilà, là les acheteurs reprendraient la main et là on pourrait viser une continuation haussière, tout simplement. Ensuite, ben, du coup, sur Ethereum, là, comme on avait vu, on est plutôt sur de l'accumulation pour le moment. Donc pareil, niveau clé en dessous du PWL, du Previous Weekly Low. Donc pareil, si clôture en dessous sans réintégration, on pourrait aller chercher le niveau plus bas. Voilà, on en a un petit, on a pas mal de liquidité ici. Donc on voit clairement là la bougie, une belle bougie qui est en train de se dessiner. Et par contre, à l'inverse, on partirait plus justement sur une cassure au-dessus du Previous Daily High, où là, s'il n'y a pas de réintégration, on pourrait aller chercher ces niveaux du Monthly Open à 2260. Voilà, donc Ethereum, c'est souvent le moteur des altcoins, hein, c'est souvent lui qui va commencer à partir et ensuite les altcoins vont suivre en fait dans la foulée. Voilà, donc c'est un très très bon indicateur. Parce que lorsque l'argent il revient sur les cryptos, bah, Ethereum le monte souvent avant beaucoup d'autres projets. Pour le moment, ben, voilà, Ether lui reste dans une structure constructive, hein, mais voilà, il arrive aussi bah, sous une zone importante. On voit que là il est en train justement de la passer en direct. Hein, voilà, là, on voit en direct là l'énorme bougie justement, et on voit justement bah, qu'il pourrait revenir chercher en fait toute cette liquidité là. Voilà, ou alors justement venir un petit peu plus bas chercher cette liquidité là. Peut-être soit avant de repartir, ou alors justement en fait simplement avant de repartir sur sa structure baissière. Donc voilà, donc ce n'est pas toujours le graphique qui va décider du destin des altcoins, hein. Voilà, moi je regarde beaucoup Total 3, donc voilà le graphique que je surveille réellement. Donc pour ceux qui découvrent, le Total 3 il représente la capitalisation des altcoins hors Bitcoin et Ethereum. Donc voilà, regardez ce qui se passe. Le marché, il a rebondi, voilà, et là on voit en direct bah, que là, il a clôturé, il est venu chercher en fait sa liquidité juste ici. Hop, il est venu prendre sa liquidité, voilà. Et là, il a clôturé en dessous du daily open. Et là, du coup, eh ben, il est en train de chuter fortement. Donc là, il restait pas mal de liquidité à venir chercher ici aussi, qu'il avait laissé sur la route. Là, pareil, on a pas mal de liquidité, hein. Tout ça, c'est de la liquidité en attente. Donc là, le marché, il peut se faire plaisir et revenir vers le bas pour prendre tout ce carburant-là. Donc pareil, il va falloir surveiller tout ça parce que bah, du coup, on attendait une clôture soit au-dessus de ce niveau-là, soit au-dessus du Previous Monthly High, juste ici. Voilà, sans réintégration. Ou alors à l'inverse, hein, justement en dessous du PDL, déjà dans un premier temps, voir ce qui se passe ici dans cette zone. Et ensuite, ben, si poursuite baissière, on pourrait aller retravailler cet order block juste ici déjà dans un premier temps. Donc ça, le total 3, c'est super important à regarder. Et du coup, il faut se poser les bonnes questions. Les acheteurs reprennent-ils réellement le contrôle ou les vendeurs, justement, reprennent-ils réellement le contrôle? Ou assistons-nous simplement à un rebond technique, à une correction, à une prise de liquidité, histoire de venir rechercher un petit peu de carburant pour le marché, pour ensuite faire sa continuation haussière. Voilà, donc quel icon surveiller? Donc si le total 3, il confirme sa cassure sur sa poursuite haussière, il y a certains secteurs qui pourraient bénéficier davantage de l'afflux de capitaux. Par exemple, on va avoir du render. Voilà, juste ici. Hop. Donc render, moi, je surveille notamment justement les projets IA, pas parce qu'ils vont forcément exploser, mais parce qu'ils restent parmi les secteurs en fait les plus suivis du marché. Voilà. Donc attention parce que c'est un narratif fort, mais ça ne signifie pas un achat automatique, hein. Comme nous, on travaille avec la confirmation. Donc la confirmation du marché, ça reste la priorité. Donc pour faire simple, on voit sur Under. Donc là, on a eu un beau rebond juste ici. Tac, tac, on est venu repousser. Hop, ici on a une belle prise de liquidité. Magnifique, un beau rebond avec sa prise de liquidité sur le Previous Weekly Open et en plus qui était en confluence. Voilà, donc avec le Previous Weekly Low, donc magnifique zone, juste ici, beau rebond. Pareil, on est venu reprendre toute notre liquidité qu'on avait laissée ici sur ce niveau. Voilà, donc encore une fois, pourquoi il ne faut pas acheter le top ni le bottom? Parce que forcément, si vous attendiez une zone parfaite ici, vous l'auriez jamais eu, tout simplement. Donc là, on a pris notre liquidité, rejet, l'order bloc vendeur a bien fait son travail. Donc là, on est en train de bien chuter. Donc pareil, on avait laissé pas mal de liquidité, hein, sur ce niveau. Donc le marché peut venir simplement reprendre un petit peu de carburant pour ensuite recontinuer sa poursuite haussière. Ou à l'inverse, il peut également justement revenir continuer ici, venir chercher sa liquidité ici et repartir un petit peu à la hausse pour ensuite continuer sa poursuite baissière parce que pareil, on a laissé pas mal de stops derrière nous ici. Donc ensuite, on pourrait venir retravailler cette grosse zone-là. Voilà. Donc à surveiller tout ça sur Render. Ensuite, Tao, pareil, qui est projet très très intéressant sur l'IA. Donc pareil, pour le moment, rebond. Par contre, on voit clairement voilà, la chute quand même est moins brutale. Et on peut regarder par exemple, aller sur IO ou FET, on va prendre le FET directement. Donc pareil, on a eu un gros rebond, sauf qu'on avait laissé beaucoup d'imbalance derrière nous des FVG. Donc toutes ces zones-là, c'est forcément à retravailler, hein. Donc qui dit une balance, donc c'est pour ça en fait que là le marché peut-être qu'il est en train de revenir travailler ces zones.
Revenir prendre un petit peu de liquidité ici. Et pourquoi pas après, justement, repartir attaquer sa poursuite haussière, hein, pour pareil, hein, bah, déjà retravailler ces zones-là. Et pourquoi pas une continuation haussière vers les 0,25 dans un premier temps. Voilà. Donc pour résumer, donc Bitcoin, bah, il travaille une résistance importante. La prochaine impulsion du marché crypto pourrait être décidée précisément sur ces niveaux qu'on a vu ensemble. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que le Total 3, justement, il va casser sa résistance et puis enfin déclencher un vrai mouvement, ou simplement on assiste à un rebond avant une nouvelle correction. Et si vous voulez comprendre le marché avant la foule, pensez à vous abonner à Crypto Squad, ça nous fait toujours plaisir, un petit peu de soutien. Il ne faut pas hésiter bientôt à demander des analyses de tokens si cela vous intéresse. Et on se dit à bientôt sur Crypto Squad.